Le président a renoncé à sa rémunération de président pour se contenter de sa rémunération de capitaine. Donc, l'argent qu'on donne le président, il a refusé. Ne me donnez pas ça. Je veux qu'on me paye comme on paye un capitaine. Vous voyez, les chiens ne font pas des chats. À l'instar de papa Thomas Sankara, qui a été le premier président à réduire son propre salaire. Nous avons supprimé les indemnités des ministres, du président, etc. Nous les avons tous ramenés à leur salaire d'instituteurs quand ils étaient instituteurs, de professeurs, de médecins ou de capitaines, dépouillés de toutes autres indemnités. Regardez son fils. Il a renoncé à son salaire. Donnez-moi l'argent du capitaine, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Il n'est pas en train d'acheter des villas, des avions. Oh, l'effort du président, il faut nourrir le président. Attendez, il y a beaucoup de gens à nourrir. Il n'y a pas que le ventre du président à nourrir dans des pays. Personne n'est plus important que personne. Voilà pourquoi vous voyez dans beaucoup de pays, il y a des rébellions sont en train de naître parce que les gens se révoltent. C'est injuste. Et les gens ici, regardez au Burkina, on ne se focalise pas sur une tribu. Oh, notre tribu doit régner, notre tribu doit gagner, notre tribu doit manger, c'est notre pouvoir. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir, c'est le pouvoir du Burkina Faso. Il n'y a pas de c'est notre pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de notre tribu. Non, c'est le pouvoir du Burkina Faso. Le président a renoncé à son salaire, qui est connu. Il dit, je n'aurai que le salaire du capitaine. Je renonce à mon salaire. Qu'on paye les gens qui sont en train de se battre. Qu'on augmente le salaire des guerriers, ceux qui donnent leur vie, ceux qui se sacrifient pour de vrai. On n'a pas besoin d'un salaire élargi pour un politicien dans un bureau qui ne fout absolument pas grand-chose. Je suis désolé de le dire, surtout pas en temps de guerre. Le politicien ne fait pas grand-chose en temps de guerre. Malheureusement, on dit qu'ils sont là généralement pour voter des bonnes lois. On ne vote pas des bonnes lois dans beaucoup de pays africains. Parce que la moralité est très basse. C'est ça la réalité. C'est souvent, hey, mon cher, tu as entendu cette histoire, nous on gagne combien? C'est comme ça que ça se passe. Vous le savez, nous le savons. Un frère ne peut pas vouloir voir les difficultés, la peine courir la porte de son frère. Ce n'est pas possible. On n'est pas automatiquement frère parce qu'on a la même couleur de peau. On n'est pas automatiquement frère parce qu'on a le même passeport. Je vous rappelle encore une fois, avant 1885, il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait rien. Il y avait seulement des clans, des tribus, des gens qui étaient ici et là. Les gens allaient se rencontrer, enfin, c'était comme ça. Il n'y avait pas de pays. Ils sont venus, après avoir discuté chez eux là-bas, à Berlin, pour pas qu'ils se battent en Afrique. C'était ça l'objectif. L'objectif des pays, de la création des pays en Afrique, c'était pour pas que les Européens se battent en Afrique. Ce n'était pas parce que toi, tu fais partie de ce pays-là. C'est parce que les Français et les Anglais et les Allemands ne voulaient pas se battre à cause des terres. Voilà pourquoi ils ont coupé. Et en coupant délibérément, ils ont coupé pendant qu'il y avait un cousin qui était à l'autre côté de la ligne de frontière que vous appelez la frontière. Il y avait un cousin qui est parti puiser de l'eau. Pendant qu'il est rentré, on lui a dit non, toi tu ne rentres plus, tu ne fais plus partie d'ici. Toi tu fais partie de l'autre pays. Mais j'ai mes cousins là-bas. Non, c'est fini. Ici c'est un autre pays, là-bas c'est un autre pays. Voilà pourquoi vous remarquez les gens qui sont censés être vos compatriotes, mais vous ne réfléchissez pas de la même façon et vous vous posez la question. Vous n'êtes pas les mêmes. Votre identité génétique est différente. Vos frères sont peut-être ailleurs. La fraternité ne se négocie pas. On ne fait jamais la guerre à un frère. Ce n'est pas possible. Jamais. Quand vous vous battez de trop, vous n'êtes peut-être pas frères. Regardez les Burkinabés. Regardez les Maliens. Regardez les Nigériens. Sont-ils en train de se battre entre eux? Non. Ils sont en train de lutter en commun pour un objectif commun. C'est ce qui fait deux frères.